Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'Aïd al-Adha n'est pas qu'une fête, c'est un appel. Un cri doux venu du ciel, adressé à l'âme de celui qui entend. C'est le jour où Allah regarde ses serviteurs se lever tôt, non pour des banquets, mais pour se souvenir du moment où un père fut prêt à égorger son fils, par amour pour Allah. Et nous l'avons racheté par une immolation généreuse. Sourate As-Safat 107. Ce jour est un symbole de soumission totale, de tawhid vivant, non d'un simple rite culturel. Et pourtant, combien le vivent comme une tradition sociale vidée de sens? Combien s'habillent sans se purifier, souriant aux hommes mais oublieux du regard du Seigneur? L'Aïd commence avant même que le soleil ne se lève. Il commence dans la niyya, l'intention, dans le frisson du cœur qui dit « Ô Allah, aujourd'hui je veux revivre le sens du sacrifice. Je veux m'approcher de toi, pas avec du sang ni de la chair, mais avec un cœur purifié. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » Sourate Al-Hajj 37. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater aucune vidéo, car chaque vidéo est une rappel qui permet de se connecter à son Créateur. Ensemble, marchons vers l'éternité. Si ce contenu te touche, laissez un like, bonne vidéo. Ce que tu dois faire le jour de l'Aïd al-Adha commence par là. Rappelle-toi pour qui tu vis. Fais le takbir, pas comme une habitude, mais comme un cri de reconnaissance. Dis Allahu Akbar et sens ton ego s'effacer. Sens la peur, la colère, les attachements illusoires se taire, car il est plus grand, toujours plus grand. L'imam Ibn al-Qayyim disait « Le cœur ne peut goûter la douceur de l'Aïd tant qu'il n'a pas connu l'abandon sincère à Allah. » Alors, avant toute chose, réveille-toi à l'aube. Fais ton ghusl. Revêt tes plus beaux habits, non pour les gens, mais pour te présenter devant le roi des mondes. Sache qu'il t'observe, qu'il est plus proche de toi en ce jour que ta propre âme, et que chaque pas vers lui en ce jour est une trace de lumière sur ton cœur pour toute l'année. Mais que se passe-t-il vraiment dans les cieux, quand un serviteur sacrifie pour Allah? Il y a dans l'acte du sacrifice, ce geste simple mais solennel, un écho de la plus pure des intentions. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, n'a pas seulement posé le couteau, il a posé son cœur. Il a placé l'amour d'Allah au-dessus de l'amour d'un fils, et dans cet instant, le ciel s'est incliné devant une foi qui ne connaissait aucun compromis. Ce que tu dois faire le jour de l'Aïd, c'est revivre cet instant, intérieurement. Tu n'es pas appelé à sacrifier ton enfant, mais peut-être es-tu appelé à sacrifier ton orgueil, ta colère, ton attachement au péché, ton insistance à contrôler ce qui ne t'appartient pas. Dis, en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am 162. Ce jour-là, les anges descendent, ils regardent les croyants dans les mosquées, les familles qui se réunissent, les larmes qui coulent lors du takbir. Mais ils s'attardent, là où il y a sincérité. Tu peux accomplir tous les rites et rester loin d'Allah. Ou tu peux faire un seul acte, fait avec vérité et humilité, et que ce soit pour toi un pardon immense. Le prophète a dit « La meilleure œuvre que le fils d'Adam puisse faire le jour de l'Aïd est l'égorgement, du sacrifice. Car elle viendra avec ses cornes, ses poils et ses sabots le jour du jugement. Le sang atteindra Allah avant même de toucher le sol. Alors, faites-le avec un cœur satisfait. » Hadith authentique, Tirmidhi, 1493. Ce que tu dois faire le jour de l'Aïd al-Adha, c'est ne pas banaliser, ne pas transformer un moment céleste en un rituel aveugle. Prends un moment, avant le sacrifice, assieds-toi, ferme les yeux et dis « Ô Allah, accepte de moi cette offrande. Ce n'est pas un animal, c'est une partie de moi que je te rends. »
car ce n'est pas le sang que tu verses, mais ton attachement à ce qui t'éloigne de lui. Et peut-être que dans ce silence, tu sentiras, dans l'invisible, les portes du ciel s'ouvrir et le regard de ton Seigneur se poser sur ton cœur. Mais quel est ce lien profond entre le sacrifice, le pardon et le secret de l'amour d'Allah? Le jour de l'Aïd al-Adha n'est pas seulement un souvenir, c'est une opportunité immense, une ouverture spirituelle où les portes de la miséricorde se déploient comme les ailes d'un ange prêt à envelopper celui qui revient. Ce que tu dois faire ce jour-là, c'est chercher le pardon, comme si tu n'étais qu'un mendiant aux portes du palais divin, offrant un sacrifice en guise de demande d'absolution. Le prophète nous a enseigné que ce jour, le sang de l'animal n'est pas versé en vain. Il est porteur d'intercession, il est témoignage d'obéissance, il est preuve d'amour. L'homme ne fait aucune œuvre plus agréable à Allah, le jour du sacrifice, que de faire couler le sang. Tirmidhi, 1493. Hadith Hassan Sahih. Mais pourquoi ce geste touche-t-il autant Allah? Parce qu'il rappelle la sincérité d'Ibrahim, et Allah aime ceux qu'il aime plus que tout. Ibrahim, alayhi salam, n'a pas hésité. Et Allah a répondu par un remplacement miraculeux, un mouton venu du ciel et une mention éternelle dans son livre. Ce jour-là, Allah veut te libérer, comme il a libéré Ismaïl. Il veut que tu déposes ce que tu crains de perdre, ce que tu crois trop précieux pour le lui confier. Il veut que tu lui prouves, que ton amour pour lui dépasse tout le reste. Et lorsqu'ils se furent soumis tous deux, et qu'il l'eut allongé sur le front, nous l'appelâmes « Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. Ainsi, récompensons-nous les bienfaisants. » Sourate As-Saffat, 103 à 105. Il ne t'est pas demandé de sacrifier comme Ibrahim, mais il t'est demandé de vivre avec la même sincérité, la même confiance, la même foi nue devant l'inconnu. Et ce jour est l'un des meilleurs moments de l'année pour faire des duas, car le cœur brisé par l'amour d'Allah a plus de poids auprès de lui que 1000 langues bavardes. Alors, ce que tu dois faire ce jour-là, c'est t'écarter un moment du bruit, t'éloigner des festivités et dans le secret, t'asseoir comme un serviteur et lui dire simplement « Accepte-moi, pardonne-moi, je reviens à toi ». Mais sais-tu que l'Aïd est aussi le jour de l'unité, du pardon entre frères, et que beaucoup négligent ce lien sacré? Ce que tu dois faire le jour de l'Aïd al-Adha, ce n'est pas seulement égorger un mouton, ni porter de beaux habits, ni manger à satiété. Ce que tu dois faire, c'est raccorder les liens que tu as brisés, ouvrir la porte de ton cœur à ceux que tu as exclus, pardonner même si tu as été blessé. Car Allah ne regarde pas seulement ton sacrifice, il regarde ton cœur, et un cœur rempli de rancune ne peut recevoir la paix d'un haïd. Le prophète a dit « Les portes du paradis sont ouvertes les lundis et jeudis, et tout serviteur qui ne donne pas d'association à Allah est pardonné, sauf celui qui garde de la rancune envers son frère. Il est dit « Différez le pardon de ceux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. » Muslim 2565. Le jour de l'Aïd est un jour de réconciliation divine. Comment peux-tu espérer qu'Allah te réconcilie avec lui si toi-même tu refuses de te réconcilier avec ton frère? Parfois, le mouton n'est pas l'offrande que tu dois faire. Parfois, c'est ton ego que tu dois sacrifier. Parfois, c'est ta fierté mal placée, ton insistance à dire « c'est lui qui doit venir vers moi ». Mais écoute bien cette vérité. Celui qui fait le premier pas, même s'il n'est pas fautif, est honoré auprès d'Allah. Le prophète a dit « Il n'est pas permis à un musulman de boycotter son frère plus de 3 jours. Et le meilleur des deux est celui qui fait le premier pas vers la réconciliation. » Bukhari, 6077, Muslim, 2560. Le jour de l'Aïd, prends ton téléphone. Envoie un message. Fais une invocation pour celui qui t'a blessé. Dis une parole douce à celui qui attend depuis des mois ton pardon. Et libère-toi. Tu ne célèbres pas simplement la délivrance d'Ibrahim, tu célèbres aussi
la possibilité d'être délivré de ta propre rancune. L'Aïd est une lumière. Et cette lumière n'éclaire que les cœurs réconciliés. Mais un autre oubli touche beaucoup de croyants ce jour-là. Un oubli qui éteint la baraka de l'Aïd sans qu'ils s'en rendent compte. Parmi les oublis les plus fréquents, le jour de l'Aïd al-Adha, il y a celui qui passe inaperçu mais qui vole une part de bénédiction à celui qui le néglige. La prière de l'Aïd. Ce que tu dois faire ce jour-là, c'est sortir, te lever tôt et marcher vers la mosquée, non pas par habitude, mais avec l'élan d'un cœur qui dit « Me voici, ya Rab, je viens te célébrer ». Le prophète sortait le jour de l'Aïd, vêtu de ses plus beaux vêtements, et il priait en plein air, accompagné de ses compagnons, hommes, femmes, enfants. Même les femmes en période de menstru assistaient à la prière, juste pour faire partie de la lumière. Rapporté par Bukhari et Muslim. C'est une prière unique qui ne se répète qu'une fois dans l'année. Une prière sans adhan ni iqama. Une prière qui commence par les takbirs puissants, où chaque mot résonne comme un appel. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Et c'est justement cela que tu dois faire ce jour-là, multiplier les takbirs. Pas timidement, pas distraitement, mais avec la conviction que chaque Allahu Akbar élève ton âme plus haut que tes péchés. Ibn Omar radiyallahu anhu faisait le takbir à haute voix le jour de l'Aïd, même en marchant vers le lieu de prière, et les gens faisaient comme lui. Muzannaf ibn Abi Shayba. Et toi? As-tu oublié ce takbir? As-tu troqué la grandeur d'Allah pour des bavardages futiles, des selfies ou des distractions? Ce que tu dois faire ce jour-là, c'est sanctifier l'instant. Te souvenir que c'est un jour d'invocation, de prière, de gratitude. Et quand tu verras la foule autour de toi, les sourires, les habits blancs, les étreintes sincères, ne regarde pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Dis-toi que tu fais partie de cette Ummah vivante et que peut-être parmi cette foule, il y a un serviteur aimé d'Allah et que c'est pour sa sincérité que la pluie de Rahma descend sur vous tous. Mais il reste un acte encore plus oublié, une sunna du cœur qui pourrait transformer ta journée en océan de lumière. Avant même la prière, avant même le sacrifice, il y a une action silencieuse, invisible, mais immense auprès d'Allah. C'est l'intention. Ce que tu dois faire le jour de l'Aïd, c'est t'éveiller avec une intention pure, vivre cette journée pour Allah, avec Allah, par amour pour Allah. Rien de ce que tu feras n'aura de poids sans cela. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon ce qu'il a visé. » Bukhari, un musulman. Tu peux immoler un mouton, mais si c'est pour le regard des autres, tu peux t'habiller de blanc, mais si c'est pour paraître, tu peux serrer des mains, sourire à tous, publier des photos. Mais si ton cœur n'est pas orienté vers Allah, tu risques de sortir de l'Aïd, avec les mains pleines, mais l'âme vide. L'intention, c'est cette voix intérieure qui murmure à ton âme « Ce jour t'a été donné pour revenir à lui. » Pas pour paraître pieux, pas pour faire mieux que les autres, mais pour que ton cœur se prosterne avec vérité, même si ton front est levé. Et cette intention commence dès le lever du soleil, ou même avant. Ce que tu dois faire, c'est commencer ton maïd avec du dhikr. Avant de parler aux gens, parle à ton Seigneur. Assieds-toi un instant, élève ta voix ou ton cœur et dis « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd » et entre chaque souffle, glisse une prière. « Ya Allah, purifie mon cœur, accepte cette journée de moi, fais que je sois à toi. » Ce sont ces instants secrets, avant que le monde ne se réveille, qui façonnent la baraka de toute la journée. Et tu verras, si tu commences ton maïd ainsi, même les moments ordinaires deviendront extraordinaires. Mais il y a encore une chose, souvent négligée, souvent retardée, mais qui fait partie intégrante de la sunna du prophète. Ce que tu dois faire le jour de l'Aïd al-Adha,
c'est accueillir cette journée comme un invité sacré. Et quand on accueille un hôte précieux, on se prépare, on se purifie, on se présente sous son meilleur jour. Le prophète, le jour de l'Aïd, prenait un bain rituel, ghusl, mettait du parfum et portait ses plus beaux vêtements. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani, ce n'était pas de l'apparat. C'était une manière d'honorer la lumière de ce jour, de dire par les gestes « Oh Allah, je reconnais la grandeur de ton cadeau ». Ce que tu dois faire, c'est commencer ta journée dans la pureté, même si tu es fatigué, même si tu es seul, même si tu n'as pas de nouveaux habits. Car il ne s'agit pas de luxe, il s'agit d'intention. Même un simple habit propre, un parfum discret, une barbe peignée, deviennent des actes d'amour quand ils sont faits pour Allah. Rappelle-toi, l'Aïd est le jour où tu témoignes de ta gratitude, et ton apparence fait partie de ce témoignage. Allah dit « Ô enfants d'Adam, prenez vos parures dans chaque lieu de prière. » Sourate Al-Araf 7:31. Ce verset ne parle pas que de vêtements. Il parle aussi de l'état du cœur, de la manière dont tu te tiens devant Allah, de ton humilité et de ta joie de l'eau intérieure. Et lorsque tu sors de chez toi, ne sois pas pressé. Marche vers la mosquée ou le lieu de prière en répétant le takbir. Ne parle pas de la viande, ni du repas, ni des achats. Remplis tes pas de dhikr. Car chaque pas fait avec la conscience d'Allah est un pas gravé dans l'invisible. Et n'oublie pas ce geste précieux du prophète. Il allait à la prière de l'Aïd par un chemin et revenait par un autre. Rapporté par Boukhari. Pourquoi ? Pour que chaque rue soit témoin de ta soumission. Pour que chaque pierre, chaque coin, porte ton empreinte sur le chemin du tawhid. Mais il reste un acte, le cœur de cette journée, le plus emblématique, celui sans lequel l'Aïd al-Adha ne serait plus l'Aïd. Le jour de l'Aïd al-Adha, tout tourne autour du sacrifice. Mais ce sacrifice dépasse la simple offrande d'un animal. Ce que tu dois comprendre, c'est que le sacrifice est avant tout un acte du cœur. Un acte qui symbolise la soumission totale à Allah, la renonciation à ce que l'on aime pour sa satisfaction. Allah dit dans le Coran « Nous avons vu que tu te tournais fréquemment vers le ciel. Alors, nous t'avons donné la bonne nouvelle d'un sacrifice acceptable. » Sourate Al-Kawthar 108, 1-2. Ibrahim, paès, a été prêt à sacrifier son fils, non pas pour la souffrance, mais pour montrer que rien n'est plus cher que l'obéissance à Allah. Ce que tu dois faire, c'est regarder ton propre sacrifice. Que sacrifies-tu aujourd'hui? Ton temps, ton ego, ton désir de reconnaissance? Le sacrifice n'est pas seulement une viande partagée, c'est une dévotion totale, une offrande de tout ce que tu es. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jour où les œuvres sont plus aimées d'Allah que le jour d'Aïd al-Adha. » Et chaque souffle de l'homme est une adoration, et chaque pas qu'il fait vers la prière est une adoration. Rapporté par Ahmad. Le sacrifice est aussi un acte de partage. Tu ne peux pas garder ce moment sacré pour toi seul. Il faut nourrir le cœur des pauvres, des orphelins, des nécessiteux, car dans ce don, ta foi grandit, ta pureté s'élève. Le prophète a dit « Celui qui partage sa viande avec ses proches, ses voisins et les nécessiteux recevra la bénédiction d'Allah. » Rapporté par Abu Daoud. Ne limite pas ta générosité au simple rituel. Que ton sacrifice soit une source de lumière pour les autres. Mais après ce sacrifice, il reste une étape, une clé spirituelle pour continuer sur le chemin du tawhid. Après avoir accompli le sacrifice, après la prière, les takbirs, les sourires, ce que tu dois faire, c'est t'asseoir en silence, face à toi-même, et ouvrir ton cœur à Allah. Ce moment est un dialogue intime, une pause où le temps semble suspendu, où l'âme respire et se reconnecte. Le prophète a dit « Le meilleur des jours auprès d'Allah est le jour d'Aïd al-Adha, alors multipliez les invocations. » Muslim. Ne laisse pas cette occasion s'échapper, ne remplis pas ce temps de paroles vaines. Plutôt, fais de chaque souffle un dhikr, de chaque silence une prière profonde.
remercie Allah pour sa guidance, pour la force de te soumettre, pour la lumière du tawhid qui illumine ton chemin. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. » Sourate Al-Baqarah 286. Le jour de l'Aïd al-Adha n'est pas qu'un rituel extérieur. C'est une métamorphose du cœur, un appel à vivre dans la présence d'Allah, à le glorifier en chaque instant. Qu'après ce jour sacré, tu sois un serviteur renouvelé, dont chaque geste, parole et pensée sont un témoignage vivant du tawhid. Je te remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Qu'Allah te récompense abondamment pour ta présence et ton écoute. Je te félicite pour ce jour béni de l'Aïd al-Adha. Qu'Allah accepte tes sacrifices, purifie ton cœur et fasse de cette journée un nouveau départ sur le chemin du tawhid. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite chaleureusement à le faire maintenant, afin que chaque parole inspirante te guide vers davantage de lumière. N'oublie pas de liker cette vidéo. Cela aide à diffuser ces enseignements précieux à ceux qui en ont besoin et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines marches spirituelles. Partage cette vidéo avec tes proches, car transmettre la lumière du tawhid, c'est offrir à ceux qu'on aime une porte vers la paix intérieure et la proximité d'Allah. Qu'Allah te bénisse, qu'il t'élève dans sa miséricorde et qu'il fasse fructifier ta foi à chaque pas. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.